Alors voilà, c'est la rentrée et comme promis, je reviens vers vous avec de nouveaux conseils dans la gestion de votre carrière. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser en particulier aux personnes qui ont fait l'objet du mercato de l'été. Il y a eu beaucoup de démissions, beaucoup de réembauches. C'est un classique. Et ben, aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée, donc il y a de fortes chances que vous ayez commencé aujourd'hui. Donc déjà, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance et beaucoup de succès dans vos nouvelles fonctions. Je voulais partager avec vous aussi quelques tips. Alors, le premier conseil que je souhaitais partager avec vous, c'est soyez ouverts. Soyez ouverts. Ne vous bloquez pas sur les nouvelles manières de travailler auxquelles vous êtes confrontés, les nouvelles procédures. Souvent, on a tendance à se dire que c'était mieux avant. Parfois même, on a un petit doute sur le bien fondé de la démission. Pourquoi j'ai changé? J'aurais peut-être dû rester de l'autre côté. Non, ayez confiance en vous. Si vous avez pris cette décision, c'est que il y avait de très bonnes raisons de le faire, de nouvelles opportunités, des capacités de développement professionnel plus importantes que là où vous étiez peut-être. Donc, ne doutez pas et restez vraiment ouvert à ces nouvelles manières de travailler parce que ça va certainement vous permettre d'apprendre de nouvelles choses professionnellement. Deuxièmement, observez. Observez beaucoup. Faites votre petit audit individuel. Alors, c'est vrai que lorsque vous allez arriver, on va vous onboarder, on va vous communiquer beaucoup de documentation, on va vous expliquer beaucoup de choses. Soyez vraiment très observateur et ne commencez pas dès le premier jour, voire le deuxième, à critiquer tout ce qui est mis en place. Je pense que l'humilité, c'est très important. Si l'entreprise en est arrivée là, c'est qu'elle a un historique, qu'il y a des choses qui s'expliquent souvent par l'histoire, même si elles ne paraissent pas toujours logiques. Mais en tout cas, prenez le temps de bien apprécier l'activité, ce qu'on attend de vous. Et, et surtout éviter de frustrer vos collègues, vos collaborateurs, voire même votre hiérarchie. Donc prenez un temps avant de faire un retour sur la situation. Alors souvent, ce que moi je recommande aux entreprises, mais je pense qu'on peut aussi se l'appliquer en tant que personne individuelle, c'est faire un rapport d'étonnement après 100 jours, donc après en général la période d'essai. Ça c'est pour les cadres. Lorsqu'on est non cadre, ça va être un mois, peut-être 2 mois, et puis aussi en fonction des pays. Euh, mais voilà, donnez-vous 100 jours pour faire ce rapport d'étonnement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous êtes arrivé dans cette entreprise, positivement et négativement? Et ça permet aussi à l'entreprise de s'améliorer. Dernier tip que je voulais partager avec vous, c'est fixez-vous des objectifs. Si l'entreprise a déjà mis en place un système de performance management, elle vous aura sans doute remis une feuille de route avec les objectifs, avec ce que l'on attend de vous durant les premiers mois. C'est certainement sur cette base-là que vous allez être évalué. C'est sur cette base-là qu'on va justement décider si on va vous maintenir ou pas en période d'essai, la renouveler ou la rompre. Donc, ça doit vraiment devenir votre boussole. Chaque jour, vous devez avoir ces objectifs sous les yeux et surtout élaborer un plan d'action pour vous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, après l'observation, vient l'action, bien sûr, et vous devez avoir les idées très claires sur ce qu'on attend de vous. Et si on ne vous les a pas communiquées, demandez-les. Parfois, c'est simplement par manque de temps qu'on ne vous les communique pas. Mais en tout cas, c'est un point très important. Encore bonne chance et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.